Dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène pour une après-midi complète avec moi au programme du poney qui a perdu son panier que je ne lui ai mis pas plus tard qu'hier, de la course à pied et du poney. Il y a des choses à dire sur Lucifer encore, donc on va aller faire un petit maman papote en bas en cherchant le panier du poney qui, j'espère, croisons les doigts, n'est pas déjà dégommé après moins de 24 heures. Monsieur, il vous manquerait pas un tout petit truc sur la tête en fait? Juste un tout petit truc, et je le vois, hein. Un tout petit truc qui est censé être là sur votre nez, parce que vous êtes trop gros. Hein? On va le remettre, hein? Ok? Allez. Bon, petit poney d'amour. La muselière est remise. Bonjour grand chef. Il n'y a plus de carottes. Il n'y a plus. C'est juste pour amadouer le poney. J'aimerais bien que vous le gardiez sur votre tête, monsieur, si possible. D'accord? Parce que le but de l'opération, c'est que vous ne preniez pas trop de poids. Oui, d'accord. Ok. Je suis en train de me faire harceler. Je vous montre. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux des carottes? Oui, mais j'en ai pas. Mais du là. C'est comme ça qu'on a à 20 ans? Franchement. Hein? Vous êtes censé montrer l'exemple. Vous m'attaquez. Allez. Ouais. Bon. On va aller s'occuper du roi. Je vais vous montrer. Il faisait une sacrée sieste. Ça va toi? Un méga gros dodo mon cœur. Ah oui, oh oui. Bah, mangeons notre paille alors qu'on a plein de foin en étant couché. Ça c'est vraiment nickel. Bah oui, on va aller travailler hein, mon gars. Méga gros dodo. Hein. Motivation plus. Ok, je vous explique un peu ce qui se passe en vite fait. Là, je viens de finir d'échauffer et on est sur quelque chose de moyen. Je m'explique, je vous mets du contexte. Hier, j'ai monté et pour une fois, on a monté à quasiment toute l'écurie, dont la propriétaire des écuries qui est un cavalier semi-professionnel. Et Lucifer a head-checké toute la séance. C'est déjà un cheval qui a un contact compliqué. Il faut un peu le laisser dans le vide, entre guillemets. Marchons-le. Pour qu'on ait du contact, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est déjà un truc où moi j'ai un peu du mal puisque tous mes chevaux précédents ont été très durs en bouche, etc. Et donc il a head-checké pendant 55 minutes. C'était un enfer sans nom. Donc après j'en ai discuté avec elle parce que c'est quand même une partie de son métier. Et donc elle me dit essaye une muserolle basse. Donc aujourd'hui elle me prête une muserolle basse. Ça s'appelle dans le jargon une muserolle allemande. Bon, eux ils sont allemands. Donc du coup appeler ça une muserolle allemande c'est un peu bizarre. Donc jusqu'ici j'étais avec une muserolle classique, donc française, avec noseband ou sans noseband, ça dépendait un peu du contexte. Pour l'instant il était mieux avec le noseband, pendant tout un temps il a été beaucoup mieux sans. Donc aujourd'hui je suis en train d'essayer la muserolle dite allemande. Et j'ai aussi hier en parallèle commandé son nouveau mors qui est un mors droit de chez Metalab qui m'a été conseillé par mon vétérinaire. Voilà, donc on va voir pour le tester quand je le reçois. Normalement je devrais le recevoir demain, on verra bien. Ici en conclusion, ce que j'ai, c'est que j'ai complètement la perte de moteur. Donc Lucifer est un cheval hyper froid, donc ma foi on est sur un cheval beaucoup plus serein qui lui ressemble. Mais par contre on a plus du tout ce head shaking que j'avais hier. On a un cheval beaucoup plus posé sur son mors. Donc écoutez, je vais dire pour l'instant on n'a toujours pas un cheval qui vient chercher le contact, mais on va mettre ça sur le mors plutôt que sur la muserolle. Et donc pour l'instant ça résout entre guillemets le problème qu'on avait hier. Donc écoutez, je vais terminer ma séance et je crois qu'on va laisser comme ça pour aujourd'hui. Je vais pas trop me demander, je vais juste essayer de prendre le contact et voilà. Bref, on va voir comme ça. Mais honnêtement, je sais pas trop pour l'instant. Je vais continuer. Bien, écoutez, je viens de finir ma séance. J'ai travaillé un bon 15-20 minutes après mon échauffement. Il y a moins de head-checking, ça c'est vrai. Mais par contre, il y a toujours autant de défense quand j'essaye de prendre le contact ou de lui demander un pli, etc. Donc, je vais dire combinaison ce mors-là, cette muserolle-là, c'est mieux, mais c'est pas encore l'idéal. Donc je vais continuer d'investiguer parce que
il faut que je m'en sorte parce qu'il faut que je puisse avoir du contact pour sauter simplement, même pour travailler simplement. Donc écoutez, je vais continuer d'investiguer et puis de toute façon on va comme d'habitude vivre ça ensemble. Et voilà quoi, là maintenant je vais faire ces compléments. J'ai reçu ma commande de chez Agradi cette semaine, donc je lui ai simplement repris son huile de lin. Je vais lui donner ça avec ses petites carottes parce que malgré tout on bosse, donc il a besoin de force et d'énergie. Et après ça, je vais aller courir pour me vider la tête parce que ça me prend un petit peu la tête, tout ça. Même si hier j'ai eu un sentiment de soulagement quand ma pote a vu le problème et m'a aidé à trouver des solutions. Quand je suis rentrée chez moi, j'avais vraiment ce sentiment de on va s'en sortir. Et là, le fait que ça fonctionne pas comme espéré, entre guillemets, même si j'espérais pas grand chose, un petit ce truc de voilà quoi, un petit peu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on avance dans le bon sens. Ma commande arrivera demain ou lundi au plus tard, donc c'est nickel. On a tous les paramètres en main pour y arriver. Il nous reste 2 gros mois avant le retour en concours. Donc, on va bosser, ça va aller, et cette année on va performer. Pour ces compléments, ça change pas. Des petits grains de chez Calor, un petit peu d'huile de lin et des petites carottes. Voilà. Et on va lui donner ce roi. On va manger mon gars. Tiens. Je vais te mettre un peu de lumière peut-être parce que là, c'est un petit peu la cata. Hop. Mettons un peu de lumière à ce poney. C'est bien mieux comme ça mon gars. Hein? Bon appétit mon chat. Et moi, pendant ce temps-là, je vais nettoyer tout ça. Quelle bonne idée. J'avais un peu la flemme à la base d'aller courir. Mais en fait, ce plan est un peu bizarre. Mais sachez que vous êtes collé à la vitre de mon coffre. J'avais un peu la flemme. Et là, j'ai mis la musique dans mes oreilles. Ah, il n'y a plus rien qui va. Les cheveux, le plan, quel enfer. Et ça me motive. Donc, je crois qu'on va partir pour un petit 8 km. J'ai pas envie de rentrer en fait, même si je devrais faire le montage de ce vlog comme d'habitude. Mais là, j'ai envie d'aller courir. Voilà, donc let's go, allons faire cette course. Parce que là, je suis déter. Là, il s'agirait peut-être d'investir dans des chaussures de trail pour faire ce genre de tour. Si je me casse pas la gueule avant la fin, ça sera bien. Je viens de rentrer dans le chemin où si je lâche, il n'y a pas de moyen de faire demi-tour. Donc on est parti pour 9 km. Alors techniquement il en reste plus que 7. Et là je suis hyper fraîche. Mais vraiment, il faut que j'investisse dans des chaussures de trail. Parce que là, courir dans les bois avec mes chaussures de course de run classique, c'est un peu la galère. Mais bon écoutez, ça me donne le smile, ça me décompresse, je me vide la tête, la musique dans les oreilles, c'est paradis. Donc let's go. Et maintenant, c'est dans les jambes et au mental. Je viens de passer le 3e kilomètre, je suis à 3,5. J'ai fait une petite pointe pour dépasser quelqu'un. Je suis étonnée de voir autant de gens qui courent, je trouve ça génial. Et du coup, ça tire un peu. Je suis à la moitié, plus ou moins. Pourquoi? J'en sais rien. En tout cas, quand je suis à cheval, j'ai l'impression d'être à la moitié. Et la beauté de ce tour, je vous jure, ça compense la dureté du truc. On rentre clairement dans la plus belle partie. L'eau, les bois. Je suis toujours pas tombée, hein, les gars. Regardez-moi ça, cette beauté. On va rentrer dans le 5e kilomètre. Je peux toujours parler, ça va. Ça commence à devenir dur quand même. Hein. Au niveau des jambes, qui se sont quand même tapées 40 minutes à cheval juste avant. Ça a beaucoup d'avantages, je vous expliquerai après. Là, ça commence à attirer. Et c'est surtout qu'on arrive sur du faux plat.
Donc, et puis big côte comme ça. Donc, on va essayer de la faire au mental. La gueule de la côte, impossible à la faire au courant. Je vais me nickel de les genoux. C'est pas grave pour la faire marchant, mais il y a une marche active pour garder le rythme. Et en haut, je reprends la course. Encore un putain de faux plat. Après, c'est du plat, mais là, c'est dur. C'est dur. Bah, écoutez, je viens de finir, j'ai marché 10 secondes. Je me sens bien. Presque 7 km le tour. Je pense qu'il était un peu plus long que ça. Mais très contente parce qu'en fait, ça fait 2 semaines que j'ai pas couru et je suis un peu fada parfois. Donc, écoutez, franchement, bien. Enfin, moi, je trouve ça bien en tout cas. Donc, je change de chaussures et je débriefe avec vous. Et puis, j'irai m'hydrater parce que là, il y a des choses à dire. Il y a vraiment des choses à dire. À ne pas faire et à faire. Je vous explique. Déjà, la première chose, c'est la gueule de mes chaussures et la gueule de mes jambes. Ça, ce sont des chaussures de run pour la route, pas le bois. Il serait peut-être temps d'aller rechercher des nouvelles chaussures si on s'aventure sur ce genre de terrain. Bon, écoutez, petit débrief. J'ai vraiment kiffé ma course. Je suis très contente parce que là, je suis un peu rouge, etc. Mais ça fait vraiment genre moins de 10 minutes que j'ai arrêté ma course et je peux vous parler tout à fait normalement. Même si je suis pas trop sur les BPM, etc. des montres parce que c'est assez faussé en fonction de là où elle est, de la chaleur, etc. Mon effort était dit modéré, donc ça veut dire que mon cœur a bien supporté ça. Alors que vous l'avez vu dans les images, c'est pas spécialement des tours que je fais habituellement. Donc là, je suis plutôt cool. Je pense honnêtement qu'un facteur positif de ça, c'est que j'ai monté à cheval juste avant. Donc au-delà d'avoir échauffé complètement mon corps, du coup, j'ai beaucoup moins souffert dans les jambes. J'ai commencé à souffrir au 5e kilomètre, alors que d'habitude, genre de 2,5 à 3,5, 4, je suis déjà en complète souffrance. Donc là, écoutez, ben, je suis très contente. C'est a priori un combo qui fonctionne bien de monter à cheval juste avant, parce que ben, en fait, je m'échauffe en préparant. Et puis, ben, en fait, c'est devenu assez doux, même si c'est pas le cas de monter à cheval. Ça fait tellement longtemps que je le fais que ben, mon corps est habitué. Et c'est très bon pour mon cœur aussi, apparemment, qui lui est déjà dans l'effort, donc ne doit pas pomper d'un coup sur quelque chose qu'il ne connaît pas, puisqu'il s'est lui aussi échauffé doucement en montant à cheval. Point négatif par contre, c'est que je prends absolument jamais de bouteille d'eau pour venir aux écuries, alors que je savais très bien que j'allais aller courir après. Donc en fait, j'ai commencé à souffrir au 5e kilomètre, mais parce que je suis complètement déshydratée. Ça fait des mois que je suis censée acheter des isolats, je l'ai toujours pas fait, voilà, parce que je suis une chieuse, disons les mots, et je ne trouve pas de goût qui me plaît. Donc on m'a dit d'aller voir chez Decathlon, mais en fait j'ai pas de grand Decathlon proche de chez moi, donc bah c'est toute une aventure, etc. Et il faut un jour où j'ai vraiment le temps de flâner et de vérifier un peu tous les produits de chez Decathlon. Donc j'ai déjà repéré des trucs sur le site. Il n'y a plus qu'à me rendre en magasin, entre guillemets. Et donc là où j'ai vraiment commencé à souffrir, c'est que je suis déshydratée. Donc en fait, je bois pas assez avant de monter à cheval. Mais comme c'est devenu un effort commun, bah, mon corps ne met plus d'alerte. Mais là, comme j'ai enchaîné avec la course, ben en fait, mon corps a commencé à faire alerte, alerte. Alors, bon, j'avais quand même bu un verre d'eau entre les deux, mais un verre d'eau entre 2 fois 45 minutes de séance, c'est pas assez. C'est clairement pas assez. Surtout que je cours avec un thermique, avec un pull, donc je transpire. Je perds vraiment beaucoup d'eau. Donc voilà, mauvais point pour moi, déshydratation, donc à moi de travailler sur ça, mais c'est global surtout. En plus j'ai un sang vraiment liquide, donc je perds facilement des minéraux, etc. déjà en temps normal. Donc ça fait des mois hein, que je me dis d'aller en chercher, que ça va m'aider vraiment, et je procrastine. Donc bon, bah, c'est de ma faute complètement. Sur ce, ben, moi je suis très contente de cette journée. On avance dans le bon sens, à très petits pas, mais on avance avec Lucifer. J'avance moi vers boucler le 10K parce que ça, bah, c'est un peu l'objectif en course cette année, c'est de boucler et tenir un 10K sans trop de souffrance. Donc là on est presque à 7 km et je suis tranquille, donc bingo. Et puis ben sous cette dopamine et endorphine qui arrivent à moi, je vais aller profiter de mon après-midi. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.